Bonsoir mes amis, ici Fenris. Nous revoici donc pour la 7e partie de Dragon Age Origins avec mon personnage féminin nommé Erina. Direction Ostagar, le retour à Ostagar, là où malheureusement nous avons perdu la première bataille où le roi Kenan et Duncan avaient trouvé la mort. Et donc nous allons nous y rendre pour récupérer certaines choses, notamment l'arme du roi, son armure et les armes de Duncan. Voilà, et bien d'autres choses. Nous allons partir dès maintenant, mes amis. Alors, en avant. Et c'est parti. Ah, une interruption. Qu'est-ce donc? Peut-être ce dont je vous avais parlé à la précédente vidéo. Allez savoir. Non, une créature. Allez, let's go. Et en fait, nous affrontons un dragon. Ah oui, un petit dragon. Hop, hop. Et voilà, 75 expériences, c'est pas mal. Et voilà, donc j'ai tué donc un dragon, un petit dragon. Concentrez-vous, gardez bien les écailles car cela vous permettra de faire une armure en écailles de dragon plus tard. Donc conservez les morceaux de dragon que vous chopez dans le jeu. Et là, nous allons arriver à Ostagar. Et voyez, comme vous pouvez voir, la déco a changé, contrairement à la première phase. On peut au moins leur accorder ça. Alors, nous allons essayer de trouver le corps de Kellan. Donc voilà, quand vous avancez, vous allez tuer un petit boss et vous voyez le petit symbole que vous voyez au fond, ça veut dire que vous allez choper une partie de l'armure de Kellan. Une chose importante à savoir, rappelez-vous, quand vous êtes à Ostagar la première fois, il y a un prisonnier qui vous échange une clé et allez dans le coffre des mages pour récupérer les objets magiques. Je vous déconseille de prendre les objets magiques le jour même à Ostagar. Prenez-la plutôt dès que vous refaites un retour à Ostagar. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des objets qui seront vraiment insignifiantes. Alors que là, si vous conservez la clé et que vous venez d'ouvrir la clé ici, à retour à Ostagar, les objets seront beaucoup plus intéressants pour vous. Et notamment si vous avez un magicien, il y aura des objets très intéressants. Voilà. En ce qui concerne, voilà, je chope donc... Vos désirs sont des... l'armure de Kellan, comme vous pouvez le voir, la jambière. Et en avançant un petit peu, ça c'était un passage où vous ne pouvez pas y aller au début. Là vous allez donc récupérer un objet qui est le calice de l'Union, que vous pourrez donc donner à Alistair, car lui collectionne ce type d'objet là. Voilà. Allez, nous allons continuer plus profondément dans la partie pour voir un peu ce qui se trame. Visiblement, nous allons devoir affronter l'Empereur seul. Donc le combat est terminé. Donc voici, c'est ici qu'est située la clé d'Elric. C'est là que vous récupérez donc la clé du coffre royal. Voilà.
Je vais faire pour coupure pour vous éviter justement de faire partie tout le temps des combats. C'est un trajet qui est un peu long quand même hein, à faire. Dans cette zone-là, vous avez donc des coffres à récupérer. Et là, j'ai un combat. Donc là, vous allez récupérer un deuxième morceau, qui est le bouclier de Kellan. Et donc là, vous avez le coffre du roi. Vous donc récupérez son épée et correspondant secret. Et voilà le travail. Lire ces documents, quelle pitié d'avoir douté d'Orlaïs et accordé notre confiance au propre beau-père du roi. Des épées comme celle-ci inspirent des chants qui durent éternellement. Et donc nous allons continuer l'aventure. Je vais me diriger au corps de Kellan pour vous assister à la petite cinématique. Mais je vais faire la zone en solo. Si vous ne connaissez pas le jeu ou que vous allez le découvrir, ben, ça pourra un petit peu vous aider et ça vous permettra de découvrir ainsi comme quoi ce jeu est vraiment bien fait. Et donc voilà, ça c'est donc l'armure que je vous parlais, que vous récupérez au pic du soldat quand vous affrontez le démon qui s'est emparé du corps de la grand-mère de Lévi. Voilà, donc comme vous pouvez voir, l'armure est magnifique. Voilà. Et elle a des opportunités très intéressantes, notamment l'armure de Kellan aussi. Ces engeances ne renonceront donc jamais. Pardonnez-nous, mon roi. Dès que nous aurons anéanti les engeances, nous reviendrons vous remettre à la grâce du Créateur. Une des capacités du voleur qui est très efficace, c'est celle-ci.
Voilà, je les ai tués. Et donc voici, c'est dans cette zone-là que vous récupérez un autre morceau de l'armure de Kellan. Voilà. Les gantelets. Voilà, il reste le casque, l'armure. Et c'est bon, vous allez avoir toute l'armure ensuite. Voilà. Allez, nous allons continuer. Et là, vous allez donc vous diriger sur la tour d'Ishald. Mais avant, il y a certaines choses à prendre là-bas qui peuvent être utiles. Voilà, là maintenant je vais me diriger sur la tour d'Ishald. Et même sur ce chemin-là, quand vous allez emprunter le chemin pour aller à la tour, vous allez récupérer un autre morceau de l'armure. Et donc là, comme je vous avais dit, vous récupérez une autre partie de l'armure. Et c'est la cuirasse. Voilà. Alors, il faut savoir que si vous voulez faire un voleur comme moi pour après le transformer en rôdeur, pour porter l'armure de Kellan, il vous faut une force de 38. Et si vous êtes un guerrier, il vous faut une force de 36. Voilà. Ça, c'est bon à savoir si vous faites un personnage. Il faut savoir que même le mage, votre mage peut en porter, mais alors boostez-le en force. En force et en magie. Voilà. Là maintenant... Nous allons nous diriger vers la tour. Je vais encore fouiller un peu quelques trucs. Voilà. Voilà, une sauvegarde automatique. Et là, vous allez récupérer le casque, c'est en affrontant le dernier boss. Et pour récupérer les 2 armes de Duncan, vous allez devoir affronter le démon qui a tué le roi Kellan dans la cinématique que vous avez vue lors de la bataille d'Ostagar. Allez, nous allons continuer. Alors là, il n'y a pas d'énigme à résoudre. Hein, voilà. Donc je vais avancer jusqu'à qu'on arrive au démon. Et donc c'est sur le corps du démon que vous allez récupérer les armes de Duncan. Et voilà, et là vous récupérez le dernier morceau de l'armure de Kellan. Là, c'est le dernier d'entre eux. J'espère que nous les porterons aussi vaillamment que lui.
Et sur le corps du démon, vous récupérez les 2 armes de Duncan. Voilà. Et maintenant, nous allons assister aux funérailles de notre ami le roi. Ils l'ont laissé à pourrir ici. On ne peut pas rester là sans rien faire. C'était un homme bon, mais par trop bercé d'espoir. Il mérite les quelques honneurs que nous pouvons lui accorder. Et donc voilà, nous avons terminé avec Ostagar, du moins retour à Ostagar. Et cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur les quêtes que vous devez faire au début, du moins. Et donc nous allons faire pour la prochaine vidéo les elfes dalassiens. Voilà. Cela fait partie du scénario à effectuer. Après, il reste les mages, il reste les nains. Et après, il y a les êtres humains aussi. Mais ça, nous allons le découvrir petit à petit. Déjà, les elfes, c'est déjà long quand même. Voilà. Et le plus long, c'est les mages. La tour des mages. Les nains, ça va encore. Ça passe. Mais pas mal de quêtes à faire aussi. Voilà. Allez, on se voit pour la forêt de Brésiliane, là où il y a les elfes, pour voir ce qui s'y passe. Alors, direction environ de Brésiliane. Ah, une interruption. Ah oui, alors il s'agit de forêts où vous affrontez des araignées, donc ça va être, je vais le faire vite fait, et comme ça sera bon. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de grosses araignées que vous affrontez. Donc voilà, les araignées sont détruites et nous voici au camp des elfes, environ de Brésiliane. Plus un geste, étrangère. Les Dalassiens ont établi leur camp ici. Rebroussez chemin sur le champ. J'ai peine à le croire. Qu'est-ce qu'un groupe comme le vôtre pourrait vouloir aux Dalassiens? Garde des ombres? Comment savoir si vous dites vrai? Je suppose que mentir ne vous profiterait aucunement. Très bien. Je vous conduis à l'archiviste. Un conseil. Parmi nous, gardez-vous de tout geste suspect. Souvenez-vous que nos arcs restent braqués sur vous. Suivez-moi.
bien des visiteurs. Formidable. Toute une colonie. Qui sont ces gens, Mitra? Je n'ai ni la patience ni le temps de recevoir des étrangers. Cette femme se prétend garde des ombres et souhaite parler au clan. J'ai jugé préférable de vous laisser en décider. Tu as bien fait. Maceranas, Mitra. Retourne donc à ton poste. Manu Vénine. Sur ce, permettez-moi de me présenter. Je suis Zatrian, archiviste de ce clan, son guide et dépositaire de notre savoir ancien. Et vous êtes? Pour me servir? Une chemelaine? C'est inattendu. Quelle est donc votre mission? Vous venez nous avertir de l'enclin? J'avais ressenti la corruption qui se propage au sud. L'existence de l'enclin m'est déjà connue. Si nous étions en mesure de nous déplacer, j'aurais déjà levé le camp vers le nord. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, on dirait bien que vous êtes vous aussi dans le besoin. C'est fou, ça. J'imagine que vous venez en vertu d'un traité conclu il y a plusieurs siècles. Hélas, nous risquons de ne pas être capables de l'honorer. Je vous dois quelques explications. Suivez-moi, je vous prie. Voilà un mois que le clan a fait halte dans la forêt de Brésiliane, comme de coutume, lorsque nous voyageons dans ces lieux. Nous restons toujours vigilants, bien au fait des dangers que recèle la forêt, mais nous n'aurions jamais pu nous douter que les loups-garous guettaient notre arrivée. Ils nous ont tendu une embuscade. Nous sommes parvenus à repousser ces monstres, mais à quel prix? Bon nombre de nos guerriers sont actuellement sur leur lit de mort. Malgré toute notre magie et nos pouvoirs curatifs, nous allons être contraints d'achever nos frères pour les empêcher de se transformer en bêtes féroces. Il faut arrêter l'enclin, mais nous ne sommes pas en position d'honorer nos obligations. J'en suis sincèrement navré. Ils souffrent d'une malédiction qui court dans leurs veines, leur fait souffrir le martyre et aboutit à leur mort ou leur transformation en créatures monstrueuses. Le seul remède à ce mal s'obtient à la source même de cette malédiction, autant dire une mission suicide. La forêt de Brésiliane abrite un grand loup que nous appelons Versipel. C'est lui qui est à l'origine de la malédiction. C'est son sang qui l'a propagé. S'il venait à mourir et que l'on m'apportait son cœur, je pourrais peut-être dissiper la malédiction. Hélas, cet exploit dépasse nos compétences. Voilà une semaine, j'ai envoyé des chasseurs dans la forêt. Ils ne sont pas revenus. Je ne peux pas risquer d'autres pertes. De qui? Des enfants de la pierre? Des chemelaines? Croyez-vous vraiment qu'ils ont du temps à nous consacrer? Je ne peux vous garantir que tout se passera comme je le conçois, mais c'est notre dernier espoir. Notre participation face à l'enclin, cela va sans dire, et notre gratitude. Je dois vous avertir que les loups-garous ne sont pas les seuls hôtes de Brésiliane. Cette forêt, voyez-vous, a un passé lourd de carnage et de meurtre. Lorsque les morts s'amoncellent ainsi, le voile qui sépare le royaume spirituel du nôtre se fragilise, ce qui permet aux esprits de posséder vivants et cadavres. Mais si vous pouvez effectivement nous aider, je vous souhaite bonne chance. Dans ce cas, veuillez faire vite, j'ai beaucoup de travail. Mon apprenti Lanaya ou Sarel, le compteur du clan, pourrait vous répondre tout aussi bien que moi. Recherchez les loups blancs. Ce sont ses yeux et ses oreilles dans la forêt.
Il n'y a pas grand-chose à dire. Il émanait à l'origine de Versipel. Mais aujourd'hui, n'importe quel loup-garou peut l'inoculer. Tous ceux de cette forêt, et de cette forêt seulement. Pas forcément, mais le risque est bien là. Le seul moyen de vous en préserver, c'est de ne pas vous faire mordre. Vous le saurez en l'espace de quelques jours. Les victimes sont prises de sueur, de vomissements, et surtout, leur tempérament devient agressif, incontrôlable. Si vous vous faites mordre, vous aurez d'autant plus intérêt à trouver Versipel sans tarder. Votre mission sera alors devenue une question de vie ou de mort. C'est une longue histoire que je n'ai pas le temps de vous conter. Demandez donc à Sarel si vous le souhaitez. Faites donc. Si vous le permettez, mon peuple m'attend. Que les faiseurs vous protègent. J'espère que vous me pardonnerez ma méfiance à votre arrivée. Les Dalassiens doivent veiller en permanence à se prémunir contre le monde extérieur. Si nous avions eu vent qu'arrivait une garde des ombres, votre accueil aurait été tout autre. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne chance dans votre tâche. Daref Shirad. Andara Tishan, garde des ombres. Mon nom est Lanaya, première apprentie de Zatrian. J'ai consacré toute ma vie à étudier sous l'égide de l'archiviste. Je suis quelque peu curieuse du monde extérieur. Me permettriez-vous de vous poser quelques questions? J'ai entendu dire que les cités humaines sont immenses. Des milliers et des milliers d'individus, tous engoncés dans leurs maisons. Est-ce vrai? Vraiment? Quelle cacophonie ce doit être, si tout le monde y parle en même temps. J'essaie d'imaginer notre peuple dans un tel endroit, cerné de murs, de pierre et d'indifférence. Ce n'est pas une mince affaire. La force de l'habitude n'en rend pas la douleur plus supportable. Il est dit qu'un jour, nous aurons nos propres terres. C'est pourquoi les Dalassiens recueillent le savoir des anciens. Lorsque ce jour sera venu, tous les elfes, même ceux qui ont oublié, renoueront avec leur gloire d'antan. J'ai une question, si vous me permettez. Est-ce que les vôtres regrettent ce qu'ils nous ont fait ? Je vois. Notre peuple a du mal à l'accepter. Même si notre calvaire n'était dû qu'à une petite poignée d'humains, le reste n'a rien fait pour les en empêcher. Avant que ne chute la Dalassie, un poète écrivait à leur sujet « Tels dragons sont les hommes qui majestueux s'envolent. Tels dragons sont les hommes qui la terre désolent. » Mais vous ne venez pas m'entendre déclamer de la poésie? Pardonnez-moi. Vous avez peut-être vous aussi des questions. Rien que vous ne puissiez lui demander vous-même. C'est depuis fort longtemps l'archiviste de notre clan. C'est aussi un homme admirable qui a beaucoup souffert. Les Dalassiens sont sa vie. Il est prêt à tous les sacrifices pour les protéger. Il a perdu sa famille il y a très longtemps. Je ne connais pas les détails, mais je sais que c'était dans d'horribles circonstances. C'est avant tout le chef du clan. C'est à lui de décider où aller et quand partir. Il est également garant de nos traditions et de leur transmission aux autres membres du clan. Sans archiviste, le savoir du clan serait perdu à jamais. Aussi le protège-t-on comme la prunelle de nos yeux. Et ils le sont à raison. Depuis l'époque d'Arlafan,
Les miens ont toujours été opprimés ou apatrides. Vraiment? Vous êtes humaine? Pour bon nombre d'entre eux, vous incarnez les humiliations que notre peuple a subies des générations durant. Vous n'en êtes pas responsable personnellement. Mais logique et sens de l'équité cèdent le pas au ressentiment. Oh! Facile à dire lorsque vous n'êtes pas l'héritier vagabond d'un peuple déchu. Aujourd'hui, notre passé est notre seul réconfort. Peut-être la situation changera-t-elle un jour? Mais c'est plutôt aux humains de faire le premier pas, s'ils en sont capables. C'était la terre de nos ancêtres, en un temps reculé, lorsque les humains ont investi ces lieux pour la première fois. Nous étions alors libres et immortels. Nous ne savions que faire des humains. Finalement, ils retournèrent leur pouvoir contre nous et dévastèrent Al-Lafan. Nos ancêtres furent asservis, notre culture perdue à jamais. Pour autant que je sache, non. À en croire les légendes, les mages humains ont englouti Al-Lafan sous le roc. L'Empire Tevintid était un rival de poids gouverné par de puissants mages, adeptes de la magie du sang. Al-Lafan a combattu, mais en vain. Il mourait, mais non de vieillesse comme les autres races, jusqu'à l'arrivée des humains. Selon les légendes, la fréquentation des humains accélérait notre métabolisme et nous faisait vieillir. Aussi les évitions-nous, bien évidemment. Puis vint un millénaire d'esclavage sous leurs joues, et avec lui la perte de notre immortalité. C'est du moins ce que racontent les légendes. Oui, après un millénaire d'esclavage, c'est Andrasté elle-même, l'élue de votre créateur, qui a libéré notre peuple. Nous vénérons les faiseurs, comme nous l'avons toujours fait. Nous rendons grâce à Andrasté pour avoir contribué à notre libération, mais nous ne lui vouons pas un culte, pas plus qu'à son Dieu. Il est étonnant que nous n'ayons pas été mieux préparés lorsque les humains ont conquis notre seconde terre d'attache. Nous serons plus prudents si nous en trouvons une troisième. Notre deuxième terre d'attache, oui. La première était la majestueuse cité d'Al-Lafan. C'était à l'issue de notre asservissement que nous avons trouvé la Dalassie. Les elfes ont afflué de partout, quitte à parcourir des milliers de lieues pour s'y installer et refaire leur vie. Au terme de la longue marche, ils ont fait de la Dalassie leur foyer. Foyer qui nous a été ravi lui aussi. Voilà pourquoi nous sommes si farouches. Il vous faudrait prouver que vous n'êtes pas une étrangère, telle que nous les connaissons. En ayant pour tâche d'aider le clan, vous faites un pas dans la bonne direction. Je vous en prie. Je n'ai rien de bien particulier, je vous l'assure. Si je parais différente du reste de mon clan, c'est seulement parce que je suis née parmi les humains. J'ai rejoint les Dalassiens dès mon plus jeune âge, mais je suis toujours restée curieuse du monde qui m'a vue naître. Mes parents étaient les serviteurs d'un marchand humain qui parcourait les routes australes. Un jour, des bandits l'ont tué ainsi que mes parents. J'étais la seule survivante, à peine une enfant. Les bandits m'ont donc emmenée. Plusieurs années durant, j'ai été leur servante. Oui, mais après des années de réflexion, je vois les choses avec plus de recul, de sérénité. Je ne peux qu'imaginer ce qui serait advenu de moi si le clan ne m'avait pas sauvée.
Je leur dois la vie. Et plus encore. Les bandits ont tué un éclaireur un jour que le clan passait près de leur campement. En trouvant son cadavre, Zatrian a remonté la piste des tueurs. 1 mois durant, il a suivi leur piste. Et lorsqu'il nous a finalement rejoints, il s'est abattu sur les bandits tel le spectre de la mort. Personne ne parvenait à l'arrêter. Je le voyais virevolter dans un déluge de coups, comme autant de douces vengeances. Lorsqu'il m'a vu, la fureur dans ses yeux s'est muée en pitié. Il m'a ramené au clan, et depuis lors, j'ai vécu parmi eux. Si, peut-être, mais là n'était pas le problème. Zatrian était d'accord pour me raccompagner, mais je ne savais pas d'où je venais, et je voulais vivre avec mon sauveur. Le clan est ma famille. Si j'en ai une autre, il vaut mieux qu'elle me croie morte en même temps que mes parents. Pour l'instant, le clan subvient à tous mes besoins. Mon ancien monde n'aurait pas pu m'offrir autant, encore moins le savoir d'un archiviste. Un jour, quand je serai moi-même archiviste, peut-être chercherai-je à en avoir le cœur net. Cela dit, je doute qu'il en ressorte autre chose que de la peine. Je ne suis que premier apprenti de Zatrian, et encore non sans mal, dans la mesure où je ne suis pas née du clan. Les Dalassiens ont des traditions séculaires. Les clans proviennent de la noblesse qui régnait autrefois sur la Dalassie, voyez-vous. Les archivistes de ces clans ont le sang le plus vigoureux et le plus pur. Un héritage qui remonte jusqu'à Al-Lafan. Pour affronter les autres candidats au rang de premier apprenti, je devais les surpasser en tout point, car je n'appartenais pas à cette lignée. Non, Zatrian m'a assuré que le temps effacerait les préjugés. Et il ne se trompait pas. Le clan s'est habitué à moi. Le clan fonde sur moi de grands espoirs. Un jour, je les mènerai et j'aurai pour tâche d'assurer notre futur. Comme vous le souhaitez, Daref Shiral. Bonjour. Je m'appelle Kamen, apprenti chasseur. Et pas un chasseur à part entière, hélas. Je ne devrais pas me confier à une étrangère. Vous ne pouvez pas comprendre. Bon, je suppose que ça ne peut pas faire de mal. Je ne m'attends pas non plus à ce que vous m'aidiez. Voilà trop longtemps que je suis apprenti. Pour devenir un vrai chasseur, je dois rapporter la fourrure d'un animal que j'ai tué. Un sanglier, un loup, peu importe. Je voulais chasser en forêt. Hélas, depuis l'attaque, l'accès nous en est interdit. Mais le vrai problème, c'est Gaïna. C'est ma bien-aimée. Je lui ai demandé sa main, mais la cruelle a décliné. Elle refuse de s'unir à un apprenti, dit-elle. Et elle me traite d'enfant. Je ne suis pas un enfant. Si j'étais chasseur, je pourrais le lui prouver. Mais je ne peux pas chasser. Et Gaïna ne s'unira jamais avec moi. Je suis pieds et poings liés. Je n'aurais pas dû vous en parler. Laissez-moi donc à me morfondre. Vous pensez que je n'y ai pas réfléchi? Non, je ne peux rien faire. Non, je ne peux pas faire ça. Je dois tuer l'animal moi-même. C'est mon rite de passage au rang de chasseur. Vous avez raison. Oui, je le veux. Absolument. Avant qu'elle ne choisisse un autre prétendant. Et vous accepteriez de me rapporter une fourrure? Pourquoi cela? Alors, tous mes remerciements. Je vais implorer Andruil, déesse de la chasse, de vous accorder sa faveur. Voilà, donc c'est pour ça que quand, en début du jeu, vous affrontez des loups-garous, gardez une peau de loup, comme ça vous évite d'aller dans la forêt et votre quête sera accomplie. Alors, vous avez trouvé une fourrure?
Enfin me voilà chasseur. Je dois en avertir Gaïna sur le champ. Venez. Gaïna, j'ai une excellente nouvelle. J'ai enfin ma peau de loup. Vraiment? C'est merveilleux, mais je croyais que la forêt était interdite. Oui, je n'ai pas eu à y aller. Un loup en est sorti et m'a attaqué. Et je l'ai tué. Te voilà donc, chasseur. Quelle formidable nouvelle. Nous allons pouvoir être unis. Nous vous sommes tous deux extrêmement reconnaissants de nous avoir réunis. Vous êtes merveilleuse. Je suis folle de joie. Quoi de plus ravissant qu'un amour qui s'épanouit? Tenez, c'est pour vous. Il est dans ma famille depuis des lustres, mais j'espère qu'il vous aidera contre les engeances. C'est le moins que nous puissions faire. Voilà, donc pour information, chaque objet que les personnages vous donnent quand vous avez fait une quête, qui vous demandent, il faut les conserver. Car à un moment dans la forêt, vous allez rencontrer un ermite qui est un peu fou. Et par contre, vous pouvez faire des échanges avec lui et il s'avère qu'il a un bouquin intéressant. Il a un casque qui fait partie de l'armure des elfes qu'il faut conserver. Donc voilà, c'est pour ça que tout objet que vous récupérez dans la forêt de Brésiliane ou les quêtes que vous faites dans ce coin-là, eh ben, conservez les objets qu'il vous donne. Et après que vous avez rencontré ce vieux fou et que vous avez échangé le home et autres diverses choses, car il détient aussi un gland, c'est une quête annexe que vous allez devoir faire aussi. Et ben, pour échanger, conservez les quelques objets que vous aurez gagnés ou mérités dès que la quête sera terminée d'une personne. Voilà. Nous allons continuer et après je pense que nous passerons à la 8e vidéo pour continuer les elfes. J'ai entendu dire que vous aviez contribué à unir nos chers Kamen et Gaïna. Je vois. Il aurait été préférable que Kamen se procure lui-même la fourrure. Vous ne pensez pas? Nous tentons d'éduquer nos enfants afin qu'ils se gardent de l'impatience dont souffrent les humains. C'est leur dévotion excessive à l'instant présent qui nous a jadis conduits au désastre. Cela dit, vous n'avez pas réellement causé de tort. Vous partiez d'une bonne intention, j'en suis sûre. Comme vous le souhaitez, Daref Shiral. Oui? Que voulez-vous? Quelle nouvelle? Dans ce cas, je vous propose d'aller voir Maître Valatorn. Je lui demanderai de vous mettre de côté quelques objets, de ceux qu'utilisent les chasseurs. Et que vous a-t-elle dit? Effectivement, des centaines d'années, si vous tenez à le savoir. Peu à peu, les Dalassiens recouvreront tous l'immortalité des elfes. Pour l'heure, nous ne sommes qu'une poignée à en jouir. Mais je ne peux pas en dire plus. J'imagine que votre curiosité est satisfaite. Je préférerais ne pas en parler. C'est un souvenir qui m'est très pénible, même tant d'années après. Je vous dirai seulement ceci. Les loups-garous étaient responsables. Vous comprendrez mieux la haine que j'éprouve envers eux, n'est-ce pas? Restons-en là. Si vous le permettez, mon peuple m'attend. Que les faiseurs vous protègent. Voilà, donc nous continuerons la quête des elfes sur la prochaine vidéo. Allez, sur ce, à plus tard et bonne soirée.